Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne, de passage aux plus fidèles, qu'importe. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'écoutais une musique de Gaia Méditation. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Une musique en 639 Hz. Et elle m'a inspirée pour partager maintenant quelque chose avec vous. Vous entendrez peut-être en bas des bruits d'outils puisque j'ai des travaux à la maison, mais c'est pas bien grave. Pour reparler des fréquences Hertz, j'imagine que vous devez déjà être au courant, sinon je vous invite à vraiment faire un tour sur Gaia Méditation. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo, puisque ces fréquences sont vraiment guérisseuses. Et je persiste à penser que le son peut guérir et qu'il peut vraiment nous inviter à comprendre nos mécanismes et à nous apaiser. Alors cette musique en 639 Hz est censée nous aider à nous pardonner. J'ai intitulé cette vidéo « Nos chers bourreaux ». Oui, c'est difficile de chérir nos bourreaux. Souvent dans ma vie, j'ai eu envie de fuir mes bourreaux. Et quand je dis bourreaux, c'est pas forcément des gens qui sont violents physiquement. C'est des personnes qui vont toucher là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est ce qui a besoin d'être entendu en nous, je pense. C'est des facettes de nous-mêmes, puisque je nous considère un peu, nous, nos personnages, comme des boules à facettes. Et il y a des facettes de nous-mêmes qui viennent de l'enfance, souvent, ou de l'adolescence, qui sont toujours meurtries et qui veulent simplement qu'on leur fasse de gros câlins, qu'on leur dise « Ah, tu es encore là, t'as encore mal. Tu viens me montrer que ça fait toujours mal, mais je t'entends, je sais que tu es là, je te reconnais. » Certainement que vous avez remarqué, on l'a tous vécu dans nos vies, que parfois nous essayons d'échapper à des bourreaux qui viennent titiller là où ça fait mal et que malheureusement, la rencontre qui suit est le miroir de la précédente. Ça peut être la famille, des frères, des sœurs, des amis, des relations, un conjoint, une partenaire de vie qui viennent réactiver cette facette qui veut être entendue. Alors comment faire? Je n'ai pas de solution. Je crois que il faut simplement reconnaître que oui, c'est toujours là et accueillir. Une nouvelle fois, il y a une personne que je trouve toxique dans ma vie, que j'ai envie de fuir, et pourtant, cette personne sera remplacée par une autre. Et ça peut durer toute une vie. Jusqu'à ce que je dise oui, oui, il y a cette partie de moi,
cette petite fille, ce petit garçon, cet ado, cette adolescente eh ben, qui a eu mal, qui a eu une blessure. Alors oui, en ce qui me concerne, j'ai mis beaucoup de couches là-dessus, je me suis vantée d'être guérie bien des fois, et pourtant, si j'étais guérie, il n'y aurait plus de problème, hein. Il n'y aurait plus autour de moi de personnes qui en fait sont des miroirs de moi-même et qui viennent me dire « Regarde là, t'as vraiment regardé de près? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui fait mal? Une facette de toi que tu étouffes, que tu ne veux pas entendre et qui continue de te faire mal ?» Alors, se pardonner à soi-même, c'est ça. C'est arrêter d'accuser les autres. Arrêtez de les accuser. Parce que si vous vous débarrassez de cette personne toxique, si vous allez très très loin, à des milliers de kilomètres, vous rencontrerez une autre personne, un autre guérisseur qui va venir vous montrer qu'il y a encore cette partie de vous-même à laquelle vous n'avez pas dit oui. Voilà, c'est ça qui m'est venu en écoutant cette musique magnifique. Alors la solution, j'en ai pas. La seule solution que je pourrais, si à la limite dire que c'est une solution, c'en est même pas une, c'est se dire à soi-même, oui, je place dans ma vie des personnes qui viennent encore me réveiller les mêmes blessures qui ne sont pas guéries. Et oui, je les accueille, ces blessures, elles sont toujours là. Laisser venir les larmes, prendre dans ses bras la petite fille, le petit garçon, le serrer très fort et lui dire « T'as encore mal ». J'accueille ça. Oui, t'as encore mal, ça fait encore mal. Peut-être que j'arriverai jamais à cautériser tes blessures, mais je les entends. Ça me concerne moi, oui. Oui, j'ai été blessée comme la plupart des êtres humains qui sont sur cette terre. C'est impossible de passer au travers de ça sans être humain. Alors accueillir cette facette de moi, ce personnage qui fait partie de la boule à facettes, et lui dire à cette petite fille, à ce petit garçon, je t'aime, je suis désolée, j'entends que t'as encore mal, je le vois bien, puisque face à moi, il y a encore des personnes qui viennent toucher cette confiance que je ne me fais pas parfois, ce manque d'amour pour moi, ce doute qui m'envahit face à mes capacités. Je suis là, fermez les yeux, cessez d'en vouloir à l'autre, le voir comme un guérisseur qui vient toucher des parties de nous, humiliées, bafouées. Et ces parties de nous veulent juste qu'on leur dise « Oui, tu es là, oui, je t'accueille, oui, je t'aime, oui. » Et si ça me fait mal jusqu'à la fin de ma vie, eh bien je dis oui, je t'accueille et je t'aime. Peut-être arrêter de chercher une solution. Peut-être qu'il n'y a pas de solution, juste celle-là, d'accueillir ces parties de nous en souffrance et de leur dire oui, 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 tu es là. Je te serre dans mes bras, je retrouve cette partie de mon histoire. Je ne l'étouffe plus, elle est là et je choisis de vivre avec elle et de l'aimer. À toutes mes parties blessées, je dis je t'aime. Je t'aime, je te vois, je te dis oui.
Tu as le droit de prendre encore la parole. Je t'accueille, je t'aime. Et j'arrête de vouloir tout régler. Il y a des blessures qui ne se referment pas. Peut-être qu'il suffit juste de leur dire « Je t'aime, je t'aime ». Merci de votre écoute.